Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va parler du cercle trigonométrique, on va étudier l'argument de 4 complexes dont le point image est sur le cercle trigonométrique. Alors pour ça que j'ai mis tout ce qu'il fallait à droite ici pour pouvoir étudier ça avec le programme de première S sur les cercles, donc la trigonométrie du cercle, alors Z4. Pourquoi on est en trigonométrie? Tout simplement parce que Z4, sa partie réelle, c'est moins 1,5. Sa partie imaginaire, c'est racine de 3 sur 2. Alors, ce qu'on peut imaginer au départ, c'est si on n'avait pas mis le moins devant le 1,5. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme complexe? On aurait donc un complexe ici avec donc une partie réelle 1,5, une partie imaginaire racine de 3 sur 2, donc un point image qui a pour coordonnée 1,5 racine de 3 sur 2. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Parce qu'1,5, donc c'est l'abscisse ici. Et comme racine de 3 sur 2, d'après tous les tableaux, vous voyez, je vais entourer ce qu'il faut ici, bien racine de 3 sur 2, ça marche toujours avec 1,5 en trigonométrie. Si vous avez ici un cosinus qui vaut 1,5, obligatoirement, quand vous allez placer le point sur le cercle ici, vous aurez un sinus, donc une ordonnée égale à racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que sans le moins ici, ici, ce complexe, il a pour point image le point qui est ici. Ce point qui est ici, il correspond, et ça vous le savez, c'est de la trigo, il correspond à un angle ici, d'après le tableau, de pi sur 3. Donc, si on n'avait pas le moins, on aurait un argument pi sur 3. Mais on a un moins. Et donc, qu'est-ce que ça donne avec ce moins? Le seul changement, c'est que la partie ici réelle passe de l'autre côté. Donc, en abscisse, au lieu d'avoir 1,5, vous aurez moins 1,5. Donc, on va passer ici à moins 1,5. Mais on va conserver la même ordonnée. Donc, on va aller en face. On va avoir une symétrie par rapport à l'axe vertical. Et donc, vous avez ce point-là. Et ça, trigonométrie, on a donc pi sur 3. Celui qui est en face, c'est pi moins pi sur 3. C'est donc 2 pi sur 3. Très important de savoir comme ça, trouver le correspondant dans la famille pi sur 3. 2 pi sur 3, c'est l'angle ou le réel qui a ici un cosinus opposé à pi sur 3, c'est-à-dire un cosinus négatif, et un sinus identique. Le sinus de 2 pi sur 3, c'est donc le sinus de pi sur 3. Et ça, il faut connaître, c'est important. Donc quand on fait ça, en général, on fait un petit tableau, une petite croix, un rond, et on voit partie réelle négative, partie imaginaire positive, donc on est en haut à gauche. Dans la famille pi sur 3, c'est donc 2 pi sur 3. Donc votre travail, je le répète, c'est de connaître les 4 membres de cette famille pi sur 3 qui ont des 1,5 et des racines de 3 sur 2, comme abscisse et comme ordonnée, mais avec des signes tous différents. Donc vraiment, ce qui est très important dans ces recherches ici d'arguments, et à ne pas négliger, c'est le signe ici que vous avez devant les nombres. Il ne s'agit pas de trouver 1,5 racine de 3 sur 2, il faut vraiment savoir dans quel cadran vous êtes. Et je répète, ici on était le cadran supérieur gauche. Alors maintenant, on va passer, dans le désordre, je vais faire Z7, parce que Z7, regardez, on est quasiment sur le même que Z4, au signe près, et ça c'est important. Donc pour Z7, vous voyez, on va chercher un angle θ tel que le cosinus soit 1,5, donc le même cosinus que pi sur 3, jusque là on est bon, et un sinus moins racine de 3 sur 2, donc le sinus opposé de celui de pi sur 3. Alors ça veut dire qu'ici, en termes de cadran, vous avez un cosinus positif, un sinus négatif, vous êtes cette fois-ci en bas à droite, et donc ça change tout. On est dans la même famille, la famille pi sur 3, mais on va se retrouver sur un sinus négatif, donc vous êtes parti en bas. Et ça, ça veut dire qu'on est en moins pi sur 3. Donc on est sur le membre inférieur droit de la famille pi sur 3. Conséquence, l'argument de Z7, c'est donc moins pi sur 3. Donc Z7, c'est moins pi sur 3. Z4, par contre, c'était 2 pi sur 3. Donc vous voyez, juste pour l'histoire de signes, on va évoluer entre les 4 de la même famille pi sur 3. On va maintenant parler de Z5. Z5, c'est un réel négatif. Donc où est-ce qu'il se situe? Moins 1, c'est donc le point à gauche du cercle trigonométrique, ici. Là, ça sera donc le point M5, qui correspond à moins 1. Là c'est facile. Vous devez donc savoir que l'angle que fait ici le vecteur U avec le deuxième, que je fais en rouge,
voilà, ça c'est le vecteur OM5, eh bien l'angle, il est ici. C'est-à-dire que c'est un demi. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos, la précédente notamment. Ici, on sait que comme Z5 est un réel négatif, eh bien son argument, c'est forcément pi. Puisque pour y aller, il faut faire un demi-tour dans le sens des aiguilles du montre ou dans le sens contraire, ce qui revient au même, parce que pi et moins pi, modulo 2pi, c'est la même chose. Donc voilà pour Z5, là vous n'avez rien à justifier. Vous pouvez dire à la rigueur que Z5 est négatif. Donc voilà, où vous mettez Z5 un réel négatif, c'est encore mieux. Et donc son argument c'est pi. Voilà, donc il n'y a aucun calcul à faire pour cela, vraiment. Tant qu'on y est, donc ceux qui sont importants sur un cercle, eh bien vous avez ici le complexe 1, donc son point image est là, vous aurez un argument de 0. En haut du cercle, vous aurez le point image du complexe i, et donc d'argument pi sur 2, et en bas du cercle, vous serez à moins i, donc en moins pi sur 2. Ça, il faut savoir par cœur, on n'a pas à le justifier. Il nous reste maintenant Z6. Alors Z6, tout d'abord, avant de faire Z6, il faut réfléchir sur un autre complexe, le même mais sans les moins, c'est-à-dire racine 3 sur 2 plus 1 demi de i. Celui-là, on le connaît très bien, parce que, eh bien, on cherche ici donc un réel θ, tel que le cosinus racine 3 sur 2, et le sinus au 1 demi. Ça, si on regarde, on sait que ça existe dans le tableau qui est en haut à droite, eh bien, c'est un pi sur 6. D'accord? Donc là, si on n'avait pas les moins, on aurait θ qui vaut pi sur 6 modulo 2pi. Mais on a des moins. Alors qu'est-ce qui se passe quand on rajoute des moins devant la partie réelle et la partie imaginaire? Eh bien, faisons un dessin. Pi sur 6, c'est donc ici. Vous avez un cosinus 1 demi, donc on va remonter. Pardon, c'est le sinus qui vaut 1 demi, je dis des bêtises. Sinus 1 demi, donc on va par là, c'est un angle assez bas. Là, on a pi sur 6. Et on a, vous voyez, en projetant ici, donc moins racine, plus racine de 3 sur 2, et ici 1 demi. On va mettre des moins. Alors, si vous mettez des moins sur les abscisses et les ordonnées, où est-ce que vous allez vous retrouver? Eh bien, en moins 1 demi. Et de l'autre côté, en moins racine de 3 sur 2, donc c'est tout simple, vous allez vous retrouver ici. Et ça, comment on obtient ça à partir du premier point? Eh bien, en faisant une symétrie centrale par rapport à l'origine. Et donc, si vous regardez en termes d'angle, eh bien, vous n'êtes plus en pi sur 6, mais vous avez fait tout ceci, c'est-à-dire un demi-tour entier pi, et ici, un angle de pi sur 6, donc vous êtes en 7 pi sur 6, c'est-à-dire pi plus pi sur 6. Et si vous regardez bien dans la famille, ici on a pi sur 6, celui qui a le même sinus mais un cosinus négatif, c'est 5 pi sur 6, donc c'est pas nous. Celui qui est en face, ici, donc en 5 pi sur 6, il faut voir ici, vous êtes comme ça. Voilà. Celui-là, il est donc en face, il a un cosinus opposé à celui de pi sur 6 et un sinus opposé. Et vous avez le quatrième membre de la famille, ici, qui est en moins pi sur 6. D'accord? Je répète, donc dans la famille pi sur 6, vous avez donc pi sur 6 qui a donc un cosinus moins racine de 3 sur 2 et un sinus 1 demi. En face, vous trouverez 5 pi sur 6 à la même hauteur, donc le même sinus mais un cosinus opposé, donc moins racine de 3 sur 2. Ensuite, en dessous, vous allez trouver moins pi sur 6, ça il est facile. Donc le même cosinus mais un sinus opposé par rapport à pi sur 6, et vous avez en face de pi sur 6, c'est-à-dire par une symétrie centrale, et vous voyez, il reste à finir la forme. On a un grand rectangle ici, c'est pour ça que les coordonnées sont toutes les mêmes au signe près, c'est-à-dire des 1 demi pour les y et des racines 3 sur 2 pour les x avec des plus ou des moins. Donc vous voyez ici, on a 2 moins. Voilà. Donc en fonction de ces deux signes, eh bien vous pouvez aller bouger dans cette famille. Puis si vous mettez 2 plus, vous serez en pi sur 6. Si vous mettez moins moins, vous êtes en face. Si vous mettez un moins plus, vous serez en 5 pi sur 6. Et si vous mettez un plus moins, vous serez en moins pi sur 6. Voilà, je pense avoir tout dit sur ces 4 complexes, à connaître par cœur, à comprendre même. Très très important. Et vous voyez que c'est pas si dur que ça. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps les mêmes. Donc je vous invite à voir la suite, donc les complexes de Z8 jusqu'à Z10, je crois, ou Z11. À bientôt.